Imagine que demain tu veuilles lancer ta startup ou ton projet pour mettre sur le marché un tout nouveau produit auquel tu as pensé. Tu vas être hyper excité et tu es certain que ton projet peut cartonner. Et on va dire que tu veux faire ça, des ustensiles de cuisine. Sauf que tu sais absolument pas par où commencer. T'as ni le temps ni les compétences pour tout faire toi-même, donc tu vas devoir déléguer et donc payer des prestataires. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les étapes de conception d'un produit pour que tu puisses l'appliquer à ton propre projet et que tu puisses savoir à peu près combien ça va te coûter. C'est parti. Au tout début de ton projet, tu vas rentrer dans une phase qu'on va appeler phase préliminaire. On est au balbutiement de ton projet. Tu sais que par exemple tu veux faire des ustensiles de cuisine assez innovants, mais sans plus. Donc la première étape pour toi ici, si tu sais pas développer d'objets ou si t'as pas les compétences pour, ça va être de choisir une agence de design et de leur dire tout ce que tu souhaites pour ton idée. Est-ce que tu veux que ce soit vendu en supermarché? Est-ce que tu veux que ce soit destiné à l'exportation? Est-ce que tu veux que ce soit en plastique? Est-ce que tu veux que ce soit en métal? Est-ce que tu veux que ce soit facilement transportable, etc., etc. Et à partir de toutes ces infos-là, l'agence va établir un cahier des charges pour pouvoir développer plusieurs concepts pour ton projet. Les designers vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour que ton produit soit le plus simple à fabriquer, qu'il réponde à tes attentes et bien évidemment à celles de tes futurs clients. Mais alors combien ça coûte tout ça? C'est quoi les tarifs en gros d'une agence de design? Et bah ça va dépendre d'énormément de choses, notamment de la renommée de l'agence, leur zone géographique et de leur expertise. Mais imaginons que toi, tu prennes une agence de ta ville et que pour tes ustensiles de cuisine, tu veuilles la totale. Tu veux le menu maxi best-of. Tu veux une veille de la concurrence et des usages, des planches de dessin de concept de ton produit, des modélisations 3D, des plans de fabrication de ton produit, des rendus photoréalistes, des prototypes imprimés en 3D et le document final de présentation. Tout ça, si je prends une fourchette de prix, ça peut aller de 3 000 à 10 000 euros pour un projet. Donc ça veut dire que si j'ai 5 ustensiles de cuisine à faire, je vais multiplier le prix par 5. Mais le prix final va dépendre aussi de la complexité technique du produit et surtout du temps passé dessus. Donc ça peut monter beaucoup plus haut, surtout s'il y a des intégrations technologiques à faire, des normes strictes à respecter, etc. etc. Enfin bon bref, disons que pour ça là, pour cette louche, avec les concepts, les 3D, les maquettes, les machins, les 3 concepts différents, tout ça, avec tout le projet derrière, ça va me coûter environ peut-être 5 500 euros pour vraiment tout le développement. Donc là déjà tu peux sortir un petit billet et en plus on est qu'à la phase 1, c'est-à-dire que l'agence là, t'as rien, elle a juste mis en forme ton projet et ton idée. Donc l'étape d'après ça va être la phase de validation et pour ça tu vas être obligé de passer par un bureau d'études. Une fois que tu t'es mis d'accord avec l'agence de design pour ton projet, il faut le valider. Et là, tu vas obligatoirement devoir passer par un bureau d'études. C'est eux qui vont examiner ton projet. Et dans mon cas, ça va être la louche de cuisine. En gros, ils vont faire une simulation pour triturer un maximum la pièce que tu vas faire. Par exemple, dans le cas de la louche, ils vont tester la flexion, ils vont tester la pression, ils vont tester la résistance à la chaleur. Donc là, par exemple, ça résiste pas à la chaleur. Donc ils vont faire tout plein de tests pour savoir si le produit est viable et savoir si le produit est commercialisable ou non. Et s'il répond aux normes. Et si jamais c'est pas le cas, si ton produit ne passe pas l'étape de validation, le bureau d'études va appeler l'agence de design et va appeler toi ou le client pour te mettre d'accord et pour pouvoir améliorer le produit pour que les normes soient respectées. Par exemple, ça peut être d'ajouter 1 mm, ça peut être de retirer 1 mm, ça peut être ajouter 5 cm de plastique, ça peut être retirer une arête, ça peut être vraiment des détails de merde qui font que ta norme elle passe pas. Du coup elle est invendable et on peut pas la fabriquer, et du coup tu peux pas la vendre, etc., etc. Et tout ça bien évidemment ça coûte de la thune. Et en général l'émission d'un bureau d'études c'est entre 100 et 500 euros de l'heure. Mais là encore une fois ça va dépendre du projet, des modifications, du temps, etc., etc. Donc disons ici que pour simplifier les choses, pour ma louche ça va me coûter 1500 euros. Donc là déjà entre l'agence de design et le bureau d'études t'as déboursé 6500 euros et t'as toujours pas de produit. T'as rien, t'as nada. T'as des maquettes, t'as un truc 3D, t'as des prototypes, mais t'as rien de vendable. Et encore, je dis 6600, mais ça peut être vraiment beaucoup plus. Ça peut être des centaines de milliers d'euros. Bon, là, tu peux dire, putain, ouais, 6600 euros, alors j'ai toujours pas de produit, c'est méga cher et tout. Sauf que non, là, tu pars déjà avec un produit qui est hyper viable, un produit qui te plaît, normalement, un produit avec des bases hyper solides. C'est-à-dire qu'il y aura, normalement, en théorie, vu qu'il est passé par le bureau d'études, il y aura zéro problème d'injection derrière, il y aura zéro problème de fabrication, etc. Normalement, tu gagnes du temps. C'est-à-dire que en passant par un bureau d'études et une agence de design, tu prends l'autoroute. En gros, tu payes, mais tu vas plus vite. Mais au moins, tout est validé et il reste plus qu'à passer à la 3e phase et sûrement la plus coûteuse, celle qui coûte une fortune, c'est celle de l'industrialisation. Tout est bon. On est à la phase 3. Tout est ok, ton produit il défonce, il est encore mieux que tu l'avais imaginé, il a été validé par le bureau d'études, maintenant il ne reste plus qu'à passer à l'étape de la fabrication. Pour simplifier la vidéo, je vais partir du principe que ton produit il est en plastique, parce que c'est souvent le matériau le plus utilisé, le plus commun et c'est souvent le moins cher. Donc là tu vas enfiler ton tablier et ta toque, parce que l'industrialisation plastique c'est exactement comme de faire des gâteaux.
il te faut de la pâte et il te faut un moule. Là par exemple pour la louche il va falloir choisir des ingrédients. Donc ici c'est du plastique, disons que c'est du silicone. Ça coûte environ 25 € le kilo. Et selon ton nombre de pièces à produire, il va falloir en acheter à la tonne. Donc ça veut dire 25 000 € de matière première. Yo, je viens de me rendre compte que j'ai dit une grosse connerie dans la vidéo. En fait c'est pas 25 000 € la tonne, c'est plus aux alentours de 3 000, 3 500 € la tonne. Donc les 25 000 € ça va être pour 7 tonnes à peu près. Donc voilà, petit souci de calcul, désolé. On va dire que t'as ton sucre, ta farine, t'as tout ce qu'il faut pour faire ton gâteau. Sauf que t'as pas de moule, et donc va falloir le choisir, et ton moule il est différent selon ton procédé de fabrication. Si tu connais pas les procédés, dis-toi que les 3 plus communs quand tu usines du plastique, c'est l'injection, donc c'est exactement comme le procédé de la poche à douille, le soufflage, c'est comme quand tu souffles un ballon de baudruche, et le rotomoulage. Disons que c'est comme quand tu secoues une bouteille de ketchup, le ketchup va rester tout autour de la paroi de la bouteille de ketchup. Tous ces procédés, ils ont chacun leurs défauts et leurs qualités, ils vont pas être utilisés de la même manière, ça va dépendre de ton projet, de ton produit, mais je vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo. Ici, nous, notre louche, elle est faite en injection plastique. Enfin bref, une fois que tu as ta pâte et une fois que tu as ton moule, il faut passer à la phase de test pour voir si tout est ok, en faisant couler du plastique dans le moule et voir si tout fonctionne bien, comme tu le ferais avec une pâte à gâteau finalement. Une fois que tout ça c'est fait, une fois que tu as ta pâte et une fois que tu as ton moule, c'est fini. T'as juste à attendre et à lancer la machine et à avoir plein de produits. Sauf que maintenant j'imagine que tu te dis mais attends mais combien ça va me coûter tout ça? Et ben encore une fois, ça va dépendre de plein de paramètres, du pays de production, du plastique utilisé, du procédé de fabrication, etc. etc. Mais en gros, dis-toi que pour la fabrication de ton moule, ça va te coûter entre 1000 pour les petits objets assez simples et 200 000 €, voire plus pour des objets de la taille d'une chaise. Alors je sais que ça fait une immense fourchette, celle-là c'est même un râteau, mais c'est la réalité. C'est impossible de dire un prix fixe et universel pour chaque produit, parce que chaque produit est différent et chaque projet a une complexité différente et des procédés différents. Mais par exemple, ici, pour la louche, je pense qu'à vue de nez, hein, très grossier, très moche, très pas du tout précis, je pense que le moule a dû coûter entre 2005 et 5000 €, je pense, juste pour ça. Et il y a un autre truc à savoir aussi, c'est que un moule égale une pièce. Donc par exemple pour ça, il y a un moule, 2 moules, 3 moules, 4 moules, 5 moules. C'est comme un gâteau au final, tu fais un gâteau au chocolat, un gâteau à la banane, un gâteau au caramel, un gâteau au café, bah, tu les mélanges pas tous, tu fais un moule par gâteau. Et bah, c'est exactement pareil avec l'industrialisation des produits, c'est une pièce égale un moule. Donc si on fait un calcul assez moche, assez grossier, assez au pif comme ça, on a 5500 € d'agence, 1500 € de bureau d'études techniques, etc. pour une louche. Hein. Je parle pas d'un micro, je parle pas d'une lampe, je parle pas d'une chaise. Là, ça peut grimper, mais à des prix totalement délirants. On va avoir 25 000 € de matières premières, donc en tonnes. Et pour finir, on va avoir 5 000 € de moules. Ce qui nous fait plus ou moins grossièrement, à vue de nez, 37 000 € d'investissement pour une louche. C'est-à-dire que t'as encore rien produit du tout, il y a 0 louches qui sont sorties de ta production, et tu dois raquer 37 000 €. Voilà, donc faut en produire et faut en vendre des louches derrière pour rembourser tout ça. Et encore, il y a des coûts cachés, le coût de main d'œuvre, le coût de transport, le coût de packaging, le coût du conditionnement, le coût de la logistique, etc. etc. Et tout ça, ça va rajouter des petits euros à la fin pour ton produit. En plus de ça, il faut bien prendre conscience que si vous avez un moule à 5 000 € et que vous produisez moins de 5000 pièces plastiques par an, le coût du moule aura un impact énorme sur votre prix final. Imaginez que vous achetez un moule à gâteau chez Leclerc à 10 € et que vous faites seulement qu'un gâteau avec. Et bien votre gâteau, vous devrez le vendre au minimum 15 € pour rembourser le moule, la matière première et la main d'œuvre. Maintenant, si vous faites 10 gâteaux, l'impact de votre moule, il sera seulement de 1 € par gâteau. Et si vous faites 1000 gâteaux, ça fera 0,0001. Donc plus vous produisez, moins le moule vous coûtera de l'argent. Donc voilà, dites-vous bien que pour lancer un produit, donc si tu as une idée, ça va mettre des mois. En général, les jouets par exemple que tu vois en supermarché, ils ont été pensés, fabriqués et conceptualisés, faits en 3D et tout ça, 1 an voire 2 ans avant d'être mis sur le marché dans les rayons. Donc il faut vraiment bien comprendre que c'est hyper long. Et plus ton projet sera complexe, plus ça va être long, plus ça va être cher forcément, et plus tu auras de normes à respecter, surtout si tu introduis de la techno, etc. etc. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et puis voilà, c'est tout, chillos. Moi je te dis à la prochaine, salut.